Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Bronco. Alors le Bronco, vous ne le connaissez peut-être pas, mais sachez qu'il s'agit d'une légende à l'équivalent de ce que peut être la Mustang aux États-Unis. Le Bronco a été vendu de 1966 à 1996 et il nous revient enfin en 2021 avec cette 6e génération. Mais attention aux nouveautés, cette fois-ci, il est importé pour la première fois en Europe et ça change beaucoup de choses. Et cette version qui est importée chez nous est importée non pas avec les 3 motorisations américaines, puisqu'il faut savoir qu'on a un 2,3 litres 4 cylindres EcoBoost, on a le 2,7 litres V6 EcoBoost, et les États-Unis, eux, héritent même du 3 litres V6 EcoBoost qui lui développe 400 chevaux. C'est ce qu'ils appellent chez eux le Bronco Raptor. Et une chose est sûre, quand on le regarde, on a réellement ici un vrai baroudeur, quelque chose qui en impose, un peu à l'image du Wrangler aux États-Unis, qu'on importe également chez nous. C'est d'ailleurs son concurrent direct. Regardez-moi ça, ce côté plastique assumé, ce côté, regardez-moi ces pneus, également tout-terrain. On a un vrai véhicule qui en impose et qui vient nous dire ici en Europe, avec moi, vous irez où vous voulez. D'ailleurs, petit détail amusant, vous savez, tout à l'heure je vous parlais de la Mustang, enfin Marc vous parlait de la Mustang avec son cheval. Eh bien il faut savoir que Bronco, ça signifie cheval sauvage dans l'Ouest. Et regardez, on retrouve également un petit cheval, sauf qu'ici, celui-ci fait une ruade pour le côté réellement sauvage, le côté baroudeur qui passe vraiment partout. Alors sauvage, c'est réellement le mot qui représente au mieux ce véhicule. Et ne pensez pas qu'on a affaire ici à un SUV, loin de là. On a un châssis à échelle, on a une boîte courte, mais également des différentiels verrouillables. C'est réellement un véhicule qui pourra passer partout. Et dans sa version américaine, vous pouvez aller jusqu'à retirer le toit et même les portes. En Europe, par contre, ces portes ont l'air fixes si je regarde les charnières qui sont ici. Venez maintenant, on passe à l'intérieur. J'ai l'impression de rentrer dans ma voiture quand ma femme est allée au volant. Attendez, on va régler tout ça. Siège électrique, bien évidemment. Alors comme vous l'avez vu, il y a une poignée pour monter ici, pour vous agripper, pour monter dans ce véhicule, et qui est bien, assez moderne malgré un intérieur qui peut paraître assez brutal, assez rustre comme ça. On a ici une grande tablette tactile au centre de la voiture, mais également un écran ici derrière le volant qui est aiguillé, si on peut dire comme ça, par une aiguille qui vous donnera la vitesse du véhicule. Alors, ce véhicule à l'intérieur utilise des plastiques durs, mais par contre, il fait la part belle à tous ces petits gadgets qui vont vous permettre d'aller crapahuter, comme par exemple ici, le blocage des différentiels qui se fait sur le dessus du tableau de bord. Vous retrouvez ici une prise USB pour venir brancher vos différents équipements que vous pourrez mettre, peut-être pour de la télémétrie extérieure ou n'importe quoi. On retrouve ici ce qu'ils appellent le GOAT, oui, qui va vous permettre de choisir si vous voulez fonctionner en 4 roues ou 2 roues motrices, avec bien sûr la boîte courte ou la boîte longue. Là où on voit que Ford a réellement pensé à tout, c'est quand on regarde ici au niveau du plafonnier. On a 6 switches auxiliaires que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Et j'imagine que vous allez pouvoir mettre votre rampe de toit, l'éclairage de l'arrière. Vous avez réellement tout qui est ici paramétrable, connectable. On voit vraiment qu'ils ont pensé au moins de petits détails pour faire de cette voiture un outil de travail le plus complet possible. Après, vu les quotas CO2 qui sont imposés en Belgique, je doute fortement qu'on le retrouve au tarif américain de 36 000 $ plus les taxes. Je pense qu'avec les quotas CO2, on retournera plus aux alentours des 60 000 €. Mais ça, seul l'avenir nous le dira, puisque celui-ci n'est toujours pas commercialisé. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je ne peux pas vous donner les normes CO2 de cette voiture, puisqu'elle n'a pas encore passé les différents tests. Alors, pourra-t-il réussir à concurrencer le Jeep Wrangler ? Sur les capacités tout-terrain, je n'en ai absolument aucun doute. Par contre, pour ce qui est du marché automobile, ça va dépendre de 2 facteurs. Le premier, c'est son tarif, et le second, c'est si celui-ci vous plaît. Et pour ça, c'est vrai que c'est une question de goût. Mais moi, personnellement, le côté carré et très brut comme ça me plaît très fort. À vous de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs, si la vidéo vous a plu, à nous laisser un petit pouce, mais également à vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas de cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant d'ici quelques jours, lorsqu'on sortira nos prochaines vidéos du salon. Je vous dis à très bientôt et surtout, soyez prudents sur les routes. Allez, bye bye!